L'objectif de cette formation, c'était de former des professeurs de karaté à la prise en charge de patients insuffisants respiratoires chroniques. Donc de leur donner quelques indices pour mener à bien une séance pour qu'il y ait une certaine sécurité et puis leur faire comprendre quels étaient les objectifs et les difficultés que pouvaient rencontrer des patients qui avaient une insuffisance respiratoire chronique. Pour leur faire ressentir ce que c'était qu'un essoufflement sur une faible activité physique, on leur avait donné un petit appareil qui nous sert, nous, à faire du réentraînement des muscles inspirateurs et qui obstrue la bouche pour l'inspiration et l'expiration, mais surtout à l'inspiration. Au tout début, je leur ai fait faire un cours, on va dire un cours standard, avec vraiment un échauffement bien tonique, des entraînements pareil très toniques, avec donc la pince dans le nez et la paille pour diminuer l'arrivée d'air. Et tout ça pour leur prouver sur le terrain qu'il fallait vraiment adapter les cours pour une pathologie de maladie respiratoire. Et donc très vite, ils se sont aperçus qu'en pratiquant leur activité de karaté habituelle, même dès l'échauffement, ils souffraient d'un fort essoufflement, qui n'était pas forcément en rapport avec une diminution de l'oxygène dans leur sang, mais vraiment un ressenti et une difficulté respiratoire. La formation, elle s'est déroulée sur un axe principal, c'était faire ressentir aux professeurs de karaté l'essoufflement. Donc on leur a donné quelques bases théoriques sur la physiopathologie de l'essoufflement, des maladies respiratoires chroniques. Et puis après, on a fait des ateliers pratiques sur le ressenti de l'essoufflement, comment contrôler son essoufflement, comment contrôler la fréquence cardiaque, qui est l'indicateur de l'efficacité d'une activité physique. Ensuite, on a demandé aux stagiaires d'élaborer un plan de cours. Et le lendemain, ils ont pu mettre en pratique ce cours avec des véritables patients. Et donc, ils ont pu voir si déjà d'une, ils étaient à l'aise avec des personnes à difficulté respiratoire, et puis deuxièmement, si leur cours tenait la route. Je suis sentie, j'ai pris confiance en moi physiquement, parce que quand on respire mal, on ne se sent pas très fort. On sent qu'on évacue des choses négatives. Le karaté, donc, est avant tout une activité sportive, un sport de combat, mais aussi un art martial, avec toute la partie philosophique. Le respect, le dépassement de soi-même, l'image du combat aussi. Je combats contre un adversaire, mais quand on fait des travails dans le vide, on donne des coups de poing, des coups de pied. Ça peut être perçu comme combattre sa maladie. Quand on est dans un chemin où on est souvent passif face à son traitement, face au milieu médical, là c'est l'occasion de se reprendre en main et de mener son corps face à la maladie, enfin avec la maladie puisqu'elle fait partie intégrante. Et puis d'un point de vue très pratique, le karaté permet à la fois d'avoir un milieu fermé, donc pratiqué en été comme en hiver, un terrain souple pour des gens qui ont des fois des pathologies annexes comme de l'arthrose, et puis de moduler les activités pour que ce soit adapté à l'essoufflement et à chaque individu. L'objectif, c'est vraiment de sortir de cette prise en charge médicale et d'arriver à un maintien d'une activité physique régulière. Ah oui, très bonne expérience. C'est sympathique de savoir que autant de personnes, de jeunes qui pratiquent le karaté en tant que sport, de sport de combat, ils veulent bien s'intéresser aussi à la situation de gens comme nous qui respirent mal et qui n'ont pas pour objectif de faire des compétitions, mais simplement d'avoir une activité agréable qui leur donne confiance en eux. Voilà.